quand on vient, on se réveille Hatzot et on se plaint, c'est-à-dire on vient se lamenter sur la destruction du temple, Korban Bet Hamikdash, et toutes ces lamentations, c'est aussi des tfilot de Beprinat Din, qui bechia avec une autre Beprinat Dinim, parce que quand quelqu'un il prie, quand quelqu'un il pleure et il fait des lamentations, tout ça c'est des dinim, parce que normalement on doit être toujours joyeux. On doit être toujours joyeux. Maintenant, le roi, il a décidé de faire ça. Il a décidé de faire ça, mais nous, on doit toujours être joyeux. On ne peut pas vous rentrer au palais royal, vous n'allez pas commencer à faire la tête. Si vous faites la tête au palais royal, vous allez avoir des problèmes. Donc, on rentre au palais royal. Il faut être toujours joyeux, souriant, agréable, etc. Donc, quand on se lève la nuit et qu'on fait le Tikkun Chatzot et qu'on fait qu'on dit ces lamentations qui ont été écrites par des tzadikim, et qui sont des tefillah beprinat din, qui sont aussi des prières de rigueur. Alken to'anim sham arbe im Hashem itbarach. Et on a beaucoup d'exigences là-bas avec Hachem. On lui dit, ouais, c'est quoi, tu nous as abandonnés. Nous, on croyait que ça allait durer qu'un peu. Le premier temple, tu l'as reconstruit au bout de 70 ans, tu as reconstruit le deuxième. Et regarde maintenant combien de milliers d'années qu'on est en train d'attendre. Et l'exil, il est tellement dur. Et regarde comment on s'est perdu. Regarde. On vient avec beaucoup de revendications devant Hachem. Et on commence à avoir des exigences, à lui parler. Comme c'est écrit, Lama tata'enu Hashem bidrachecha. Pourquoi Hachem, tu nous fais nous perdre ton chemin? Ok, on a le libre arbitre, mais on libre arbitre. Mais maintenant, avec tous les chemins de mensonges qui existent, le libre arbitre, il est vraiment, il est faible, quoi. C'est-à-dire, si on regarde dans le monde, combien de propositions de mensonges qu'il y a, combien de diffusions de mensonges, combien de chaînes de mensonges il y a dans le monde, et combien de chaînes de diffusion de vérité, on fait pas le poids. Donc, lama, on demande à Hachem, lama tata'enu Hachem idrachecha, pourquoi tu nous fais nous tromper de tes chemins? Pourquoi tu durcis notre cœur de ta crainte? Où est ton amour, ta jalousie, ta force? Maintenant, ta miséricorde et l'amour, l'émotion de tes entrailles et ta miséricorde, elles se retiennent vers moi. Pourquoi tu retiens ta miséricorde vers moi? Tu vois que je suis en train de me tromper. Tu vois que je suis en train de prendre une voie sans issue, une voie qui mène à des choses terribles. Mais pourquoi tu me laisses me tromper? Pourquoi tu fais pas en sorte pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu me laisses comme ça? On vient avec on vient avec des revendications devant Hachem. On demande, pourquoi tu nous laisses nous tromper? Tu durcis notre cœur de ta crainte. On a le cœur endurci. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça nous endurcit le cœur. Toutes ces passions, toutes ces choses-là, ça durcit notre cœur. Ça nous crée un cœur de consommation, un cœur dur. Pourquoi tu nous laisses comme ça nous endurcir? Tout ça, c'est des choses qu'on vient devant Hachem. Et on prie. Après, quand on finit tout ça, toutes ces demandes-là, on dit à la fin, Vayavo Melech HaKavod. Après, on dit voilà que le roi de l'honneur, le roi honorable d'honneur, il arrive. Il y a Hachem qui arrive. Après qu'on ait sorti tous ces paquets-là d'amertume et de revendications, etc., après on dit voilà le roi qui arrive, qui a l'aider à Tfila Prinadin, parce que justement, avec cette prière-là, qui est une prière d'exigence, chez Otikun Amour, que ça répare l'esprit, Prinatetureo Tashena, que c'est l'éveil du sommeil, c'est-à-dire que on répare notre cerveau. On répare notre cerveau. On répare notre cerveau. Ce cerveau de fou, là, on a un cerveau de fou. Il n'a pas de force. Il n'a pas de force de résistance. Il n'a pas de force de résistance. Au cœur, le cœur, il a été durci, il a été pourri par tellement de choses. Mais maintenant, le cerveau, s'il a de la force, il retient le cœur. Il dit, attends, mais où tu vas? Hachem, il veut pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, reste tranquille. Mais il y a le moach qu'on a, le cerveau qu'on a, il est dans un état catastrophique. Et il n'a pas de force.
Alors le cœur, il est pourri par tout ce qu'il y a dans ce monde. Et le cerveau, il peut pas tenir le volant. Il n'a pas la force de tourner le volant. On a besoin de réparer le cerveau. Comment on répare le cerveau? Par le fait que maintenant on se lève à Khatsot, on sort du sommeil. Quand on sort du sommeil mental, c'est-à-dire notre cerveau, on le booste, on lui donne de la force. Chaque Khatsot, on donne de la force à notre cerveau. Il y a le mendiant aveugle qui est là, qui nous donne de la force chaque fois qu'on se lève à Khatsot. Et comment on se lève à Khatsot? Parce que le mendiant aveugle, parce que le tzaddik, il fait une prière de feu. Et ce feu-là, il vient nous donner l'envie et la force de nous réveiller à Khatsot. Et chaque fois qu'on se réveille à Khatsot, on acquiert une dose de mémoire, une dose de force mentale, d'énergie mentale. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de l'énergie mentale. Notre cerveau, c'est de la bouillabaisse. Il ne tient pas. Il n'a pas de force. Il n'a pas de force de résistance. Il n'est pas capable de dire non. Il n'est pas capable de prendre des décisions par rapport, même quand il connaît la volonté d'Hachem, il n'arrive pas à prendre les décisions et à donner les énergies qu'il faut au pied pour se mettre en route vers la vérité. Alors il dit, la réparation du cerveau par l'éveil du sommeil. Et grâce à ça, on fait sortir maintenant du côté négatif toute la conscience qu'il a pris, toute la miséricorde, la force miséricorde, que c'est pas grave, le pauvre, écoute, il faut bien que je me fasse plaisir un petit peu, il faut bien ça, il faut bien toute cette fausse miséricorde. Mais et toutes les âmes, toutes les étincelles qu'il a avalées, on lui fait tout vomir. Jusqu'à qu'on fait des balais de tchouva et des guérim. On fait des gens qui vont faire tchouva et des guérim. C'est-à-dire, les balais de tchouva, c'était des gens qui avaient un potentiel juif et qui sont trouvés complètement avalés par la Sitra Achra, des juifs qui sont avalés. Et des guérim, c'est des gens qui ont une âme juive, mais qui se sont trouvés jetés à l'autre bout de l'univers parce que ils sont passés par des Gilgoulim où Esav il les a attrapés, il les a emprisonnés, il les a mis esclaves et ils ont oublié leur identité complètement. Maintenant, quand on se réveille à Chatzot, on fait des balais de tchouva et des guérim. Si vous pouviez voir ce que vous faites quand vous vous réveillez à Chatzot, vous seriez à Chatzot, vous seriez là au garde à vous en train d'attendre ce moment-là. C'est un moment de bénéfice, d'une richesse qu'on peut obtenir extraordinaire. Parce que quand vous vous réveillez, alors vous réveillez des âmes qui sont endormies, des gens qui sont endormis. Comment on se trouve ici, nous, aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui ne sont réveillés. Elle est venue de parler. S'actiéter pour malhérer. Où tu es? Où tu es? Ouais, tu comprends, Bob Dylan, le folk, le truc. Attends, mon ami, où tu es? Où tu es? Où tu es, Saktiété? Où tu es? Viens. Il y a la vie qui t'attend, le tzaddik qui t'attend, il y a Ouman qui t'attend, il y a Idvodedou, il y a Tikkun HaKlali, il y a le monde Breslev, il y a le cœur de Cher qui t'attend. Où tu es? Et voilà, quelqu'un il vous réveille, ça y est, vous changez de vie, vous engagez, votre vie elle change. Chaque fois que vous réveillez à Chatzot, vous faites faire tchouva à des gens et vous ramenez des gens qui veulent se convertir, qui veulent revenir vers Dieu. Chaque fois que vous réveillez à Chatzot, seulement on ne vous le montre pas, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Mais sachez que tous les mouvements spirituels qui se passent dans le monde, ça vient grâce aux gens qui se réveillent à Chatzot. C'est eux qui font tous les mouvements, parce que c'est eux qui activent le retour que la Sitra Achra est obligée de rendre ce qu'elle a pris. Toutes les âmes qu'elle a volées, elle est obligée de les rendre. Tranquillement chez vous, vous voyez, vous êtes tranquille dans votre salle à manger, dans votre cuisine, là où vous êtes, sur votre balcon, si vous avez
et vous faites votre petite bodedut à Hatzot, ou petite tikkun Hatzot, votre petite cuisine spirituelle, ce que vous aimez faire, une petite bougie, et vous êtes là, vous êtes en train de faire vous déclenchez des vomissements dans Amalek. Il fait sortir des âmes. Il est obligé de vomir des âmes. Il fait sortir des âmes. Allez, sortez, vite, vite, sortez. Vite, vite, sortez de là, sortez. Chaque fois que vous levez à Hatzot, sont des choses, des armes extrêmement puissantes, extrêmement puissantes. Et qu'est-ce qui nous donne la force? Des gens comme nous. Comment on peut faire ça? Parce que le tzaddik, il fait descendre un feu, et avec ce feu, il nous embrase, il nous donne la possibilité de nous lever. Et chaque fois qu'on se lève, on fait descendre la mémoire, pour nous et pour les autres. La mémoire du monde, la mémoire du monde. Comme me disait Mein Kampf, il disait, les Juifs, c'est la conscience du monde. Lui voulait détruire la conscience du monde. Et nous, on reconstruit la conscience du monde. C'est le temple.